Allez, allez, on croit en toi. On verra. Je mets On l'enregistrement. verra bien. On se lance. Bonjour, l'enregistrement. Je vais sur Facebook. Bon, du coup, l'enregistrement, j'aurais pu le mettre après, dans votre groupe. Les clés sur terre. Et c'est parti. Voilà, je pense qu'on est en direct. C'est parti pour un nouveau rendez-vous des libellules au cœur de soi. Bonjour les amis, comment Bonjour allez-vous tout le monde. aujourd'hui? Coucou à tous. Ce bon lundi. Alors vas-y Myriam, tu as la parole. Et, Oh. Que dire? Que dire? Dire que les énergies bougent beaucoup, dire que ça brasse bien, dire qu'il faut garder le smile, et qu'on est dans un processus de libération, pas pour tous, mais pour beaucoup, et que c'est bien et qu'il faut s'en réjouir, même si parfois on a le cœur lourd, le cœur gros et que ça brasse. Ouais. Moi, ce matin, ce qui me traverse, alors je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais ça touche l'enfant. Voilà, ça touche l'enfant et je me suis réveillée et j'étais: «Oh!» ça fait 2 3 jours que ça me brasse bien et là, c'est voilà, c'est bien présent et ça concerne, la liberté de l'enfant et le positionnement du parent, mmh, vis-à-vis de l'enfant. Le positionnement du parent, alors certains voient beaucoup leurs enfants, vivent avec, d'autres non et c'est pas toujours, évident dans les liens, même si, il y a beaucoup d'amour, et de respect, de sentir le lien toujours bien et de sentir le lien bien équilibré. Parfois, on peut être en comment dire? En en carence, tout simplement, en carence et il y a besoin de remettre de l'équilibre dans les liens. Voilà et moi, ces derniers jours, j'ai beaucoup de choses du passé. J'ai 3 enfants quand même et des grands et beaucoup de choses du passé qui remontent et il y a cette notion d'école qui revient beaucoup, la liberté de l'enfant à l'école. Hem, donc moi, dans ma vie, enfin, avec mes enfants, il y a eu différents systèmes d'écoles qui ont été visités. Hem et il y a toujours cette notion, de ramener, de la liberté pour que l'enfant soit de plus en plus épanoui et donc la notion est-ce que le parent a bien fait? Est-ce que le parent n'a pas bien fait? Et donc c'est de se remettre en question un petit peu, mais c'est aussi, d'avoir cette vision, de permettre à l'enfant de garder sa liberté. Et que quoi qu'il arrive, si l'enfant est adulte aujourd'hui et enfin grand enfant, on va dire, c'est, qu'il y ait, cette notion de responsabilité, mais d'amour avant tout, quoi. De pas être dans l'attente d'avoir, du retour de son enfant, parce que, il devient grand et qu'il a plus besoin de nous parfois même. C'est ça, c'est d'accepter ça et de se dire: «C'est OK» et parfois on l'a en int c'est intellectualisé, tout est là et on le comprend depuis des années, on le sait depuis bien longtemps et puis parfois ça vient vous titiller un matin en disant, «Ouais, mais moi j'aurais bien envie de le materner encore» et en fait, c'est d'accepter, d'avoir un autre positionnement, un autre rôle. Mmh. Enfin voilà et il y a cette notion aussi hem c'est l'enfant, alors moi, c'est aussi orienté sur les plus petits. Après, je laisserai la parole, mais
L'enfant, il a tellement plein de choses en lui, ils arrivent avec des programmes beaucoup plus évolués que nous et une compréhension et une humanité qui est bien plus forte que nous-mêmes. Et il n'y a pas cette ouverture possible parfois. On les cloisonne, on les met dans des cases et on les empêche d'être complètement, complètement dans l'amour, complètement vivants eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui est récurrent chez moi. Et parfois, quand je tombe sur des vidéos, des choses je me dis, mais notion d'injustice parfois qui ressort et qui me titille bien, quoi. Voilà. Donc ce matin, je suis là-dedans et je me dis, waouh, c'est toujours chercher à ce que l'enfant soit libre et dans l'amour et qu'il y ait beaucoup d'amour et de respect, quoi, et que tous les grands qui gravitent autour, ben, soit pour servir l'enfant, c'est peut-être trop fort, mais on sait que c'est eux qui sont l'avenir quelque part, hein, même si nous, on est devant, mais voilà. Bon, je vous laisse la parole. Voilà ce qui se passe chez moi. Ça bouge beaucoup ce matin. Il y a peut-être des vieilles mémoires qui se cachent derrière tout ça. Je ne suis pas allée fouiller encore. Je ne sais pas, peut-être que notre chère Sauf tu t'adresses à moi. Françoise, non? Bah oui, évidemment, ça me parle énormément tout ce que tu dis parce que non seulement je suis maman, mais je suis aussi à mi-temps maintenant institutrice chez les petits. Et c'est vrai que la notion de liberté, la notion de, bah oui, on les met peut-être un peu trop dans une organisation, dans un truc qui est un petit peu. Et moi, je pense que quoi qu'il arrive, c'est vrai qu'il y a des choses, bah, évidemment, quand on vit ensemble dans une classe, dans une famille, évidemment, il y a des choses qu'on doit mettre au point, qu'on doit respecter pour bien vivre ensemble, ça c'est important. Mais je pense que là-dedans, il y a la place pour la singularité de chacun quand même, et que c'est pas si fermé, et ça dépend pas de grand-chose. Je pense que déjà, quand on est conscient, bah, déjà différent, que tout le monde a ses besoins différents, ses émotions qui s'expriment différemment. Mais tout ça, si c'est déjà entendu, écouté, et puis surtout qu'on est conscient de ça, qu'on commence sa journée en se disant je suis avec des personnes qui ne sont pas forcément dans le même mood ou pas forcément dans les mêmes croyances ou dans les mêmes émotions ou dans les mêmes choses aujourd'hui. Et bah oui, juste en être conscient. Et puis, on en parlait, je ne sais pas si c'était dans la partie enregistrée ou pas la semaine passée. Ce qui me paraît vraiment super important, c'est de permettre aux émotions de s'exprimer, de permettre, oui, il y a beaucoup, beaucoup d'émotions qu'on réfrène, que ce soit à l'école, que ce soit dans les familles, parce que bah, ça fait tâche, parce que c'est pas agréable, parce que ça retourne. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et d'un autre côté, bah, ça fait jamais que les faire grossir à l'intérieur et à un moment ça explose. Donc qu'est-ce qui est mieux, quoi? Et moi c'est quelque chose que j'essaie de faire avec mes petits bouts et aussi avec mes grands enfants, et c'est beaucoup moins facile parfois. Mais c'est vraiment, oui, essayer d'exprimer vite, d'exprimer les émotions dans un cadre respectueux et dans un cadre d'amour, comme Myriam le disait. Je pense qu'un petit enfant qui arrive à l'école, s'il sait qu'on l'aime et qu'il est apprécié pour ce qui va avoir beaucoup plus de facilité à venir chercher ou à venir exprimer une émotion, et à venir aussi respecter les émotions des autres, y compris celles de l'adulte qui est face à lui. Parce que moi, j'ai toujours trouvé que les enfants étaient vraiment très sympas quand on est un peu fatigué ou quand ils voient qu'on a une petite extraction de voix ou qu'on n'est pas forcément aussi en forme que les autres jours. Et ben, ils viennent vers vous, et ils n'ont pas toujours les mots parce que moi j'ai des tout petits, mais ils viennent vous faire comprendre que quelque chose ne va pas. Et bah, tu sais, tu peux le dire ou tu peux l'exprimer, quoi. Ils sont très, très, dans l'amour et dans la compréhension, c'est vrai. Et c'est quelque chose qu'on a vraiment à prendre d'eux et à pas perdre. Et c'est vrai que malheureusement,
dans le cadre de la société d'aujourd'hui, les enfants ont tendance, voilà, à perdre toutes ces petites marques, toutes ces petites qualités humaines, ou en tout cas, on les met pas assez en valeur et du coup, ils sont pas et et il suffit de pas grand-chose. Moi, je pense que déjà en prendre conscience et et se dire que là-dedans, il y a plein de richesses, plein de plein d'amour, plein oui, vraiment, que c'est même plus important que les maths et le français, quoi, vraiment et donc voilà, je m'adresse à tous les enseignants qui nous écoutent parce qu'en faisant pas grand-chose, on peut faire des miracles, vraiment et ça, c'est scolaire, malgré les difficultés de la journée, malgré que parfois on n'a pas le matériel qu'on voudrait, malgré plein de choses, mais on a des petits soleils devant nous tous les jours, en haute puissance de luminosité et il ne faut pas les éteindre. Ça, c'est vraiment super important et ben, on a le droit parfois de faire passer des nuages, hein, ça arrive. Mais on n'a pas le droit de les éteindre, ça vraiment pas et c'est se rendre compte de ça, qu'on a ce potentiel d'amour, de joie, de vie, de tout, faut pas l'oublier et il faut surtout leur permettre de le développer. C'est le plus important, je trouve. Et voilà, maintenant, je laisse la parole à quelqu'un d'autre. Je veux bien l'apprendre. Ouais, moi aussi, là, j'arrive aujourd'hui avec cette sensation que vivre ensemble, c'est vraiment du développement personnel à chaque instant, dans les interrelations, comment on se dit à l'autre, en fait. Et tout est là, je pense. Et cette histoire d'enfant de lumière, là, à pas éteindre, c'est hyper précieux parce qu'on voit, nous, à nos générations, le mal que ça a fait d'éteindre nos enfants intérieurs, là, de leur faire du mal, de les blesser. Et, euh, et c'est vrai que ces générations qui arrivent, là, elles sont tellement lumineuses et elles sont tellement à un autre niveau de fréquence que c'est hyper précieux. Nous, en ayant cette conscience maintenant, là, euh, de, de cette préciosité, comme on dit, de garder cet enfant de lumière intact et de ne pas les casser, quoi. Comme nous, on a été cassés, en fait. On a cette expérience, et du coup, euh, euh, ouais, juste être dans le respect de qui ils sont, parce qu'ils sont déjà riches et c'est comme si c'est pas j'ai envie de dire ils n'ont pas besoin de nous dans le sens en fait c'est nous qui apprenons à leur contact cette spontanéité, cette innocence, les questions qu'ils posent, mais c'est juste waouh. Ben ouais, tiens, moi je me la pose plus cette question en fait, mais je devrais parce que la réponse est à chaque fois différente quelque part. Et Et, et puis, en fait, ça nous ramène aussi à notre enfant intérieur qui a pas mal de blessures et qui a besoin de guérir. Et je pense que dans ce que tu disais, Myriam, c'est ça, c'est ce lien à notre enfant réel qui... Moi, j'en ai deux, des grands aussi, parce qu'on a à peu près le même âge. Je crois qu'on est toutes les trois de la même année. Euh, et, euh, Et ce lien qu'on peut faire avec nos enfants maintenant, ben, on le fait aussi avec notre enfant intérieur, quoi. Il y a tout ce jeu de, de réciprocité et d'énergie, en fait, d'énergétique qui se joue. Et ben, c'est beau et c'est à coucouner, quoi, j'ai envie de dire. Moi, ce matin, j'ai tiré les cartes de l'archétype et j'ai tiré la mer. Euh, Parce que aussi, pareil, moi, j'ai une de mes filles enfin, ma fille qui a eu son anniversaire là, il y a 3-4 jours. Et hier soir, on a fait la fête parce que, voilà, dans le collectif, hier soir, on a fait la fête.
Et il y avait maman avec moi, quoi. Et j'ai vraiment senti cette lignée de femmes là, entre ma fille, moi et ma mère, qui avait besoin de douceur, de lien, d'écoute. Beau. Mm. Voilà l'ambiance du jour. Mm. Et si ça vous parle, eh ben venez sur le Zoom avec nous pour déposer, pour en parler, pour être en lien avec cet enfant intérieur et vos enfants dans cette réalité-là, si le sujet vous parle. Myriam, est-ce que ça te dit de faire une petite je sais pas, respiration, méditation là-dessus ou on arrête le direct et je sais pas, dis-moi comment tu le sens. Peut peut-être se connecter dans le cœur. Mhm. Je te laisse. Oui, ce matin, je suis pas certaine. Enfin, bon, on va y aller. C'est pas une histoire de certitude, c'est une histoire de. Ouais. Peut-être poser une intention, simplement ouais, d'ouvrir nos cœurs et de sentir cet amour inconditionnel qui est toujours là et qu'il s'expanse et que nos cœurs s'expansent et qui est une belle harmonie. Ouais. Ouais, je vais poser cette intention-là. Allez, bon, j'ai pas de musique. Euh, Faut pas que je rie, parce que ça va pas lui faire. Allez. Je vous invite à. Déjà, on va peut-être se positionner, poser notre conscience dans nos pieds, hein, enfin, dans nos hanches. On va faire descendre l'énergie dans les jambes. On va faire sortir l'énergie, on va descendre l'énergie dans les jambes, dans les pieds. Et on va se connecter, on va aller descendre dans la terre avec nos racines. On va se connecter à la terre-mère, au noyau de la terre. Donc, on descend toute cette énergie. Une fois qu'on est bien, bien accroché, bien, bien ancré au noyau de la terre, on laisse l'énergie remonter jusqu'au cœur. Donc elle remonte, les pieds, les mollets, les genoux, les cuisses, le bassin, les hanches. Et on arrive au cœur. On va aller chercher l'énergie du ciel, les bras, la tête. Et ensuite, on va revenir dans le centre
de notre être. On va redevenir dans le cœur. Je vous invite à sentir cette douceur dans votre cœur. On peut maintenant connecter nos cœurs tous ensemble. Peut-être que vous allez recevoir un message aujourd'hui dans votre cœur. Tout simplement, laisser grandir l'amour, d'autoriser à ce qu'il s'expanse encore plus, afin de permettre de faire les bons choix d'amour pour nos enfants, pour nos proches, pour nous-mêmes aussi. Bien remettre de la respiration aussi dans le cœur, dans le centre. Vous pouvez visualiser une belle couleur verte ou rose. Et pour ceux qui ont besoin, visualisez un lys de pureté, de purification. J'inspire la douceur.
J'expire tout ce qui me gêne, m'ennuie. Si vous avez quelques larmes qui viennent, laissez-les aller. Pour ceux qui visualisent le libellule, cette libellule de transformation, c'est peut-être le temps justement d'agrandir le cœur et de s'autoriser encore et encore dans l'amour à vivre cette transformation, d'accepter cette transformation pour aller encore plus près de soi. Cette belle libellule qui vibre et qui vibre. J'inspire l'amour. Je vibre l'amour. Je suis amour. Une dernière fois. J'inspire l'amour. Je vibre l'amour. Je suis. Je nous invite à revenir dans notre centre et dans notre corps. Ouvrir nos yeux, frotter notre visage.
Et à poser un regard d'amour sur tout ce qui nous entoure. Merci Myriam. Merci à vous tous. Moi, je suis allée faire un gros câlin à ma maman, à ma petite fille intérieure. C'était trop bon. Merci. J'adore sentir le cœur qui déborde comme ça là. Il est tellement plein d'amour qui déborde et qui dans le partage. Moi, j'adore ressentir l'énergie qui... Tu te sens dans un nuage, tu sais, dans une bulle. À chaque fois, ça me shoot, quoi. Un bon Ça shoot me fait d'amour. du bien. Ouais, c'est ça. Trop bon. Ouais. On a perdu notre Françoise. Non, oui, en vrai. Ça me fait chaque fois ça. Elle a du mal à revenir. Ouais. Elle est tellement bien là-bas. Non, moi, j'ai vu plein de gens de ma famille que je voyais plus évidemment quand j'étais petite, puisqu'il y en a qui sont plus là. Mais ça me fait me rendre compte que oui, on a eu parfois des adultes auprès de nous qui n'ont pas toujours été, ce qu'on voudrait ou avec la réalité qu'on voudrait. Mais ben voilà, dans cette méditation, j'ai vraiment senti qu'ils avaient fait tout pour nous donner quand même de l'amour. J'ai dit, on est humain, quoi. Et je dis, avec ses enfants, avec ses petits élèves, avec tout le monde, je pense que le plus important, c'est l'attention, l'amour. Et après, ce qui arrive, on fait ce qu'on peut. Mais quand on a l'intention d'aimer, l'intention de donner de l'amour, de la lumière, ben, ça passe. Et malgré parfois les blessures, malgré les difficultés de la vie, on a reçu beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup d'amour. Et quand on y pense vraiment et quand on est connecté, ça revient, quoi. Et on se rend compte, de tout ce qu'on a reçu déjà, de tout ce dont on est conscient d'avoir reçu. Et puis après aussi le reste, quoi. Tout ce qu'on peut recevoir, de même tous les gens qu'on ne connaît pas et qui se connectent avec cette vibration-là, c'est beau. Merci Françoise. C'est tout à fait ça. Et c'est de ne pas oublier, j'avais cette phrase ce matin dans la tête, de ne pas oublier que tout et qu'on donne de l'amour. Et il y en a tout le temps. Et c'est toujours de garder le bon regard, de ne pas oublier, quoi. Hein, et de ne pas garder que nos blessures. Ouais. C'est sympa de les regarder, ces blessures, pour faire ce qu'il faut, mais c'est surtout important d'être dans l'amour. Autrement, on n'avance pas. Et puis, on est là pour ça. Enfin, à mon sens, dans ma vérité à moi. Ouais. Moi, je pense que la guérison, elle se place là où on accepte d'avoir été blessé quelque part. Et, remettre ce baume d'amour là sur chaque blessure et sur chaque moment qu'on a trouvé moins bon et trouver et aller voir justement cette intention d'amour derrière qui est parfois restée cachée en fait parce que et aller la trouver et aller la voir quand même, c'est ça qui est beau, c'est ça que je trouve qui guérit l'âme quelque part. Qu'est-ce que vous voulez encore dire après ça? Moi, j'aurais trop envie de vous prendre dans mes bras, là, de vous faire un gros Ben oui, voilà quoi. un big hug de cœur à cœur, là, tout serré, parce que j'aime le contact physique. Gros câlin. Gros câlin. C'est vrai que la vie est magnifique quand on sait bien regarder. La vie est belle. Ouais.
Bon, ben, je Bon, propose voilà, de clore le direct. On est là sur Zoom, n'hésitez pas, on va remettre le lien pour que vous veniez dans notre cocon d'amour là aujourd'hui. On est là jusqu'à 13h avec vous. À tout de suite de l'autre côté.